Et lorsqu'on est porteur d'une hépatite virale B ou C, ce n'est pas la fin du monde. Il y a une prise en charge qui est disponible, qui est efficace et dont nous disposons ici à l'hôpital général. Ce traitement pour l'hépatite virale C se fait pour une durée de 3 à 6 mois en fonction de la présence ou non d'une cirrhose avec une guérison de plus de 90%. Je suis le docteur Njité Amdam, Antonin Wilson, médecin hépatogastro-entérologue en service ici à l'hôpital général de Yaoundé, dans le service hépatogastro-entérologie. Et nous parlons ce matin des hépatites virales. Alors, qu'est-ce que c'est les hépatites virales? Hépatite veut dire inflammation du foie. Et lorsqu'on parle d'hépatite virale, c'est une inflammation du foie causée par un virus alphabétique A, B, C, D ou E. Ces virus vont entraîner l'inflammation du foie qui peut être bénigne, c'est la phase aiguë, mais qui peut évoluer vers la chronicité, c'est-à-dire la persistance de l'hépatite virale au-delà de 6 mois. Et pour cela, il s'agit donc des hépatites virales B, C et D sur lesquelles on va essentiellement s'appesantir ce matin. Pourquoi? Parce qu'une hépatite virale, lorsqu'elle persiste au-delà de 6 mois, elle peut entraîner ce qu'on appelle une cirrhose du foie, qui est un processus de cicatrisation terminale du foie et qui peut évoluer vers la présence d'une distension abdominale, donc comme de l'eau dans le ventre, des œdèmes des membres inférieurs, des hémorragies digestives, c'est-à-dire le vomissement de sang, la présence de sang dans les selles, des troubles de la conscience, voire un cancer qui peut également évoluer vers le décès de ce patient. D'où l'intérêt de notre sujet de ce matin. Vous allez me demander comment se transmettent les hépatites virales. L'hépatite virale B et C ont une transmission essentiellement par voie sanguine, donc soit par transfusion sanguine avec du sang contaminé, soit par le partage d'objets coupants souillés, ça peut être des seringues, ça peut être des lames de rasoir, mais non on utilise du matériel à usage unique, mais ça peut également être à la maison avec des rasoirs, des coupes-ongles, des brosses à dents qui sont contaminées et qui peuvent donc persister jusqu'à une semaine après pour contaminer un autre sujet. Lorsqu'on est contaminé par l'hépatite virale, quels sont les signes? Il faudrait dire que ce sont des tueurs silencieux. Donc, le plus souvent, on n'a aucun signe ni symptôme. Dans de rares cas, le sujet peut avoir un ictère, c'est-à-dire une jaunisse, une coloration jaune des yeux. Mais j'insiste encore, ce sont des tueurs silencieux. Il faudrait venir à l'hôpital, même lorsqu'on se sent bien, pour faire ce qu'on appelle le dépistage. Le dépistage consiste à une prise de sang qui va permettre de rechercher s'il y a la marqueur de l'un de ces virus. Et lorsqu'on est porteur d'une hépatite virale B ou C, ce n'est pas la fin du monde. Il y a une prise en charge qui est disponible, qui est efficace et dont nous disposons ici à l'hôpital général à un coût accessible. Ce traitement pour l'hépatite virale C se fait pour une durée de 3 à 6 mois en fonction de la présence ou non d'une cirrhose avec une guérison de plus de 90%. L'hépatite virale B, quant à lui, lorsqu'il y a une indication de traitement, le traitement se fait au long cours, voire à vie, avec une bonne réponse sur la diminution de la charge virale de notre sujet. Donc, c'est pour donc dire qu'il faudrait venir à l'hôpital. Il y a un traitement qui est disponible à condition que le dépistage se fasse au moment où il n'y a pas encore ces complications mortelles. Il faudrait dire également qu'il y a un traitement préventif pour ceux qui ne sont pas encore contaminés. Il y a le vaccin contre l'hépatite virale B qui se fait chez les sujets qui ne sont pas contaminés, donc après dépistage, et qui se fait avec 3 doses espacées de 1 puis de 6 mois entre la deuxième et la troisième dose respectivement. Il a une efficacité de plus de 90% également. Donc, pour ce résumé, les hépatites virales sont des tueurs silencieux, mais il existe un traitement préventif et curatif ici à l'hôpital général de Yaoundé, accessible et efficace.